Bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous parler d'une des nouveautés de la version 2020 donc de Premiere Pro qui va être le redimensionnement automatique. Il y a peu d'autres nouveautés dans Premiere Pro 2020, il y en a quelques-unes mais qui sont assez pointues, donc je ferai des vidéos qui leur seront consacrées en propre. Donc là je vais vous parler de la nouveauté la plus spectaculaire et celle qui était demandée par pas mal de gens et qui est le fait qu'on va pouvoir maintenant donc recadrer une vidéo horizontale en verticale par exemple pour Instagram. Alors comment ça fonctionne? En fait c'est très simple, il faut simplement penser qu'il faut partir de la séquence et non pas de la vidéo. Vous voyez qu'ici j'ai une petite vidéo et dans mon chutier j'ai bien la même vidéo et la séquence. Là voilà la vidéo, ici voilà la séquence. Je vais aller cliquer droit sur la séquence et là vous allez avoir redimensionné automatiquement la vidéo. Sinon vous pouvez aussi aller dans le menu séquence et aller chercher redimensionner automatiquement la séquence. Bon, que vous passiez par l'un ou par l'autre, vous allez tomber sur cette petite fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir renommer votre séquence. Je vais l'appeler Insta. Voilà. Je vais lui dire que je voudrais donc un format vertical en 9/16e et que le mouvement, je vais le garder par défaut, mais vous pouvez avoir un peu plus lent, un peu plus rapide. Donc, je vais le garder par défaut en plus lent et je ne vais pas imbriquer les éléments. Vous allez voir pourquoi. Et comme ça, je vais pouvoir faire créer. Et là, vous allez voir que dans les options d'effets, ici, vous allez avoir la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il y a eu une première analyse. Et si je lance ma vidéo, vous voyez que ma vidéo va être véritablement bien coupée et le personnage va être suivi. Voilà, de manière tout à fait correcte. Alors, ça ne marchera pas tout aussi bien, mais en fait, ça n'a pas une grande importance, puisqu'en fait, voilà ce qu'a fait le logiciel. Il s'est contenté de créer, vous voyez, des images clés pour faire un panoramique sur le personnage. Donc, si à un moment donné, vous avez un souci et que le personnage sort du cadre, vous avez simplement à modifier les images clés qui sont ici. Donc, pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, l'intérêt, c'est que ça m'a créé, vous voyez, une nouvelle séquence. Vous voyez que la séquence est ici. Elle s'appelle Insta. Si je reviens sur ma séquence habituelle et que je la joue, vous voyez que voilà comment on était sur la séquence horizontale de base. Voilà, on a bien un petit panneau, mais le personnage n'est pas forcément d'ailleurs au centre du cadrage. Voilà, vous voyez qu'il a quand même bien fait son boulot, puisqu'il nous fait un recadrage qui est tout à fait correct. Voilà. Donc ça marche très bien quand vous avez un seul personnage à l'écran. Si vous avez plusieurs personnages, vous avez des éléments, des poteaux, des choses qui risquent de troubler un peu l'intelligence artificielle de Adobe, vous pouvez avoir des manquements. Et donc c'est là qu'il faudra aller reprendre les images clés pour améliorer donc le recadrage en lui-même. Vous pouvez donc recadrer de manière différente, puisqu'à chaque fois, ça vous crée une séquence supplémentaire. Donc vous voyez, si je reviens sur ma séquence et que je reclique droit et que je refais redimensionner automatiquement, je pourrais lui dire que j'aimerais bien avoir une séquence carrée aussi, par exemple. Oui, vous avez le carré 1-1, et je fais créer, il va me refaire une analyse, et c'est parti. J'ai maintenant, vous voyez, une séquence carrée, et là, il va pouvoir me faire donc un panneau avec le personnage à l'intérieur de mon carré. Voilà, vous avez compris l'idée. Vous voyez que je vais pouvoir faire ça exactement comme je le veux. Voilà, donc c'est une nouveauté qui était assez attendue par un certain nombre de gens qui travaillent avec Instagram. Ça y est, elle est arrivée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.